Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. On va parler de José Aldo, de la retraite de José Aldo, libéré de son contrat UFC. Ça faisait longtemps, mine de rien, qu'il soufflait le chaud et le froid, le chaud et le froid, le José Aldo et le froid José Aldo. Parce que, oui, il y avait cette tentation pour la boxe anglaise pour lui, et puis surtout on se posait la question, qu'est-ce qu'il y avait de plus à faire pour lui en MMA? Finalement, il a fait son choix, libéré de son contrat UFC, qui ne veut pas dire nécessairement retraite. Big Rusty, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Donc voilà, José Aldo, je sais pas en fait aujourd'hui ce qu'on peut dire, est-ce que c'est le plus grand featherweight de l'histoire du MMA? En tout cas, c'est une véritable légende et surtout quelqu'un qui ne s'est pas laissé abattre après la terrible défaite face à Conor McGregor, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes, Eddie Alvarez notamment, qui aurait pu s'écrouler après une telle déconvenue, parce que c'est vrai que perdant 13 secondes après 10 ans d'invincibilité, ça aurait pu faire très très mal. Et bah José Aldo, il a su surpasser ça, surmonter ça, pour ensuite avoir un beau run chez les featherweight, et ensuite descendre dans la catégorie bantamweight, où certes il n'a pas été champion, mais il a fait bien plus que de la simple figuration Big Rusty. C'est ça qui est peut-être presque le plus impressionnant dans la carrière de José Aldo, en fait, c'est le fait que quand il a perdu la première fois contre Conor McGregor, après toutes ces années d'invincibilité, que ce soit au WEC, que ce soit à l'UFC, normalement, tu te dis, la dynamique d'une carrière voudrait que tu fais que descendre après ça. C'est-à-dire que tu as eu ton pic, tu as été champion, tu as défendu ton titre pendant toutes ces années. Normalement, tu, entre guillemets, laisses la place, et même inconsciemment, en fait, tes performances commencent à décliner, tu commences à être de moins en moins performant, etc. Et José Aldo, non seulement il a continué jusqu'au dernier combat de sa carrière UFC à être extrêmement performant, mais il était même tellement performant que tu pouvais pas le mettre contre même des contenders ou des prospects qui viennent et qui sont à un très bon niveau, parce qu'il les éclate en fait. Par exemple, on pense à Renato Moicano. Et c'est ça qui est hallucinant. Généralement, la phrase, tu sais, la fameuse, c'est on voit qui est un réel champion, pas au fait qu'il gagne des titres, mais à comment est-ce qu'il se relève une fois qu'il a perdu. Là, si c'est ça la métrique, José Aldo, c'est un des plus grands champions de tous les temps. Et oui, parce que déjà, il a encore, alors il me semble qu'il est encore le recordman du nombre de défenses consécutives et du nombre de défenses de titres pour une ceinture featherweight. Complètement. Il me semble à 7. Il est toujours, si on va sur le stat leader de l'UFC, il est toujours numéro 1 aussi sur le nombre de victoires dans des combats pour le titre à 8, et juste derrière il y a Max Holloway et Alex Volkanovski à 5. Il est resté, alors attends, c'est quoi, c'est 10 ans, c'est près de 10 ans qu'il est resté invaincu. C'est ça, c'est pas exactement 10 ans, mais voilà, c'est ça, c'est à partir de sa défaite contre Luciano Avezedo au Jungle Fight en 2005 jusqu'en 2014, en février 2014. Décembre 2015 contre Conor, donc ça fait bien 10 ans. Donc invaincu pendant 10 ans, il a battu à peu près tous les records au WEC et à l'UFC. Il a été promu comme étant le premier champion de l'histoire de la catégorie featherweight à l'UFC, parce que du coup quand ils ont entre guillemets incorporé le WEC, et que ce soit par toutes ces accolades, vraiment tu sais d'un point de vue chiffre, comme on vient de les nommer, et que ce soit par rapport à son style et sa manière de combattre qui n'a pas arrêté de s'améliorer et d'apporter de nouvelles choses jusqu'à son dernier combat. Enfin, même si c'était pas le plus spectaculaire, et on peut le regretter, surtout qu'il y a un UFC qui arrivait à Rio, qui aurait été parfait pour le dernier UFC numéroté, pour le dernier combat du dernier contrat de José Aldo, ça aurait été parfait. Il a dû y avoir peut-être d'autres choses aussi qui ont fait que José Aldo a préféré arrêter maintenant, parce que sinon c'est une opportunité qu'il pouvait probablement pas lâcher. Mais jusqu'au dernier combat de sa carrière où il a arrêté tous les takedowns de Merab-Dvalishvili, qui est pourtant un monstre, il a tout le temps apporté de nouvelles choses, ce qui faisait que même les analystes les plus fins du MMA, et on parle pas forcément de nous, on parle par exemple des Jack Slack, des gars qui sont comme The Weasel aussi dans le monde anglophone de l'analyse MMA, chez tous ces gars-là, et nous à notre petit niveau aussi, qui connaissons un petit peu le sport, c'était vraiment un des seuls où à chaque combat de José Aldo, t'avais des moments en mode « Oh !»
tellement c'était kiffant et magnifique en termes d'exécution technique, en termes de nouvelles cordes qu'il apportait à son arc, que ce soit debout, en défense de takedown, même au sol, il est extrêmement, comment est-ce qu'on dit déjà, sous-estimé même par son sol. Mais surtout debout, c'était sublime. Tu vois, il y a eu même tout cet épisode des low kicks. Bah, c'est José Aldo, c'est Tonton José qui a été un des premiers à populariser et à rendre efficace et efficiente une des défenses contre les low kicks, qui était donc de lever le tibia, de lever la jambe tout en orientant un petit peu son genou vers l'extérieur. C'est au niveau de sa boxe anglaise, il a lui-même, après sa carrière, c'est-à-dire qu'il était déjà plus champion, il avait déjà, alors je crois que c'était juste après Max Holloway, et il a apporté des énormes changements à sa boxe anglaise en allant s'entraîner avec, alors c'était, il me semble, la team marine, enfin, comment on appelle ça, enfin, l'armée, la marine, tout simplement, j'allais dire l'armée de mer, la marine brésilienne, et en gros, il a été s'entraîner là-bas pour perfectionner simplement ses points, et il s'était ramené, je sais plus contre qui c'était, avec une boxe anglaise somptueuse, mais tu sais, en mode quasiment boxeur pro dans la technique, dans la manière de lier les coups, dans son rythme, dans sa manière de se bouger, de se déplacer, dans son timing, c'était juste sublime. Donc en fait, c'est un des meilleurs de tous les temps, tout court. C'est probablement le meilleur featherweight si on se fie à ses accomplissements, même si ça pourrait être discutable parce qu'il a été battu par Volkanovski et par Max Holloway. 2 fois, et par Conor McGregor. Et par Conor McGregor, mais par ses accomplissements, il y a quand même des discussions comme quoi c'est lui le meilleur featherweight de tous les temps. Et ce qui m'a fait super plaisir, et je terminerai là-dessus, c'est que c'est Volkanovski, dans son tweet où il faisait en gros l'éloge et le remerciement pour tout ce qu'a fait José Aldo quand il a compris qu'il prenait sa retraite. Volkanovski lui-même a mis que c'était José Aldo le plus grand featherweight de tous les temps. Et Max Holloway, je ne sais pas s'il l'a mis, mais en tout cas, il était dithyrambique évidemment sur son rival José Aldo. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a même pas de débat. Tout le monde, observateur, combattant, fan, loue José Aldo pour ce qu'il a apporté au MMA, pour qui il a été et pour le fait que, n'en déplaise à Khabib, il a été extrêmement performant et ça a été un plaisir incroyable et une chance de pouvoir le suivre jusqu'à la fin de sa carrière où il aura délivré des performances de dingue. Entièrement d'accord, Big Rusty. Entièrement d'accord. Le seul truc qui est un petit peu dommage, c'est vrai qu'apparemment, il aurait dit directement après sa défaite de l'UFC 278 dans la cage, juste avant que Jorgen arrive avec le micro, que c'était son dernier combat. Mais c'est peut-être un peu ça que je trouve juste dommage pour son départ. Moi, je trouvais ça très bien que justement, il parte avant qu'il y ait un déclin net à la BJ Penn ou même Diego Sanchez, où on se dise, bon là, clairement, faut arrêter, ou même Tony Ferguson aujourd'hui, on a plus envie qu'il arrête, que lui s'arrête. Là, José Aldo, je trouve qu'il s'arrête au bon moment, mais j'aurais préféré, tu vois, qu'ils disent, là, c'est mon dernier combat, quoi qu'il arrive, et ensuite c'est terminé, je pars de l'UFC, tu vois, parce que je trouve qu'il aurait eu on va dire, une sortie à la hauteur de ses accomplissements. Là, il est parti un petit peu enfin, personne s'attendait à ce qu'il parte directement, c'est vrai que pour ça, c'est un petit peu dommage. Globalement, selon toute vraisemblance, peut-être qu'il ira enfin en boxe anglaise. Ça fait très longtemps qu'il a envie de ça. Je crois que c'était il y a 2-3 ans, justement. Il expliquait, il demandait même à l'UFC de le libérer de son contrat pour partir en boxe anglaise. Là, il va pouvoir le faire. Mais par contre, moi, je ne veux ni le voir en MMA en dehors de l'UFC, ni en bare knuckle, tu vois. Je veux vraiment qu'il fasse, s'il doit faire d'autres trucs, c'est en boxe anglaise. Non, mais si, mais parce que c'est José Aldo et parce que il a un tel... C'est tellement quelqu'un et une légende dans le monde du MMA que ce serait presque vulgaire de le voir dans d'autres organisations qui ont rapport soit avec du MMA, soit effectivement que ce soit de la boxe à main nue, etc. C'est effectivement du coup la seule alternative qui reste, et tant mieux parce que c'est ce qu'il veut, c'est l'anglaise. Je crois qu'il a dit qu'il mettait un terme à sa carrière MMA, je crois. C'est ça. Pas simplement que UFC, donc normalement on est tranquille pour ce qui est du MMA. Puis de toute façon, j'ai envie de dire, où est-ce qu'il irait, quoi? Non, faire un billet. C'est ça en fait, le fait qu'il soit libéré de son contrat à UFC. Je pense que là, aujourd'hui, à l'instant T, José Aldo, il est en mode ma carrière MMA est terminée. On sait tout ce qui peut se passer. Ouais, c'est sûr. Après, José Aldo, c'est tellement quelqu'un qui a toujours été porté sur le legacy et sur ce qu'il laisse derrière et sur les combats qu'il choisit.
que même si là ces dernières années, du coup, bah, comme il était plus champion, il prenait un peu plus des contenders et un peu plus du tout venant, mais ça reste le tout venant du plus gros calibre mondial. J'aurais tendance à croire qu'il va pas aller faire des trucs où il prend des énormes cachets en MMA en tout cas, surtout s'il a des opportunités en anglaise et là-bas il fera probablement des sous quoi. Après, non, moi c'était plus, tu vois, pour un truc, ce qui est possible, hein. Genre le Bellator qui lui propose un super fight pour la ceinture contre AJ McKee. Ouais, mais tu penses qu'il le prend, José Aldo? Moi, en tout cas, ça m'intéresserait. Est-ce que ça t'intéresserait, toi, sportivement? Oui, sportivement, ça m'intéresserait, mais enfin, tu sais, t'as envie de te dire, il a tellement atteint le pinacle que putain, bon, à prendre avec des pincettes ce que je dis, mais entre guillemets déjà, affronter Merab, c'est un super contender méritant, mais Non, je suis d'accord, moi j'étais déjà, ça très déçu. commençait, J'étais déçu, ouais. voilà, on n'est plus sur du champion ou du calibre champion, ou peut-être qu'il sera champion, Merab, je ne sais pas, très honnêtement, mais on commençait déjà à aller chercher un peu plus loin, tu vois, et du coup, ça me ferait mal que. En plus, c'est même plus AJ McKee le champion en plus. C'est vrai, c'est même plus AJ McKee le champion. Donc voilà. Donc, et en plus, tu vois, même si Patrice Pitbull est une légende, c'est pas comme si, du coup, s'il y avait eu cette opportunité, s'il allait affronter un mec qui était, bah, pour le coup, comme AJ McKee avant sa défaite, la nouvelle génération invaincue depuis sa naissance, voilà, voilà quoi. Bah, en tout Ouais. cas, en tout cas, je partage ton avis, Big Rusty. José Aldo, légende ultime, il s'arrête selon moi au bon moment, c'est Ouais. parfait pour lui. Là en plus l'UFC, enfin voilà, le couvre de louanges, donc parfait. J'espère Ouais. aussi que dès l'année prochaine, il fera son entrée au Hall of Fame de l'UFC. Je sais pas s'il y a eu pour le moment la réaction de Conor McGregor à ce Je départ crois à la pas. retraite. En tout cas, c'est vrai que par contre Il est Conor trop occupé McGregor. à faire des trucs chelous sur Twitter, connard. Exactement. Et mais par contre, Conor McGregor donc a commencé le tournage du remake de Roadhouse. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, le premier film avec Patrick Swayze, je vous le Ah, oh putain, il faut que je le regarde. Ouais. recommande chaudement. Et non, oui, bref, en tout cas, Conor McGregor depuis son combat contre José Aldo, il y a énormément de respect entre les deux hommes. Donc, je pense que le tweet hommage, ou en tout cas l'hommage direct de Conor McGregor, ne devrait pas tarder. Voilà. D'autant plus qu'ils sont restés très potes en fait, enfin Oui. même à distance, mais il y a toujours eu énormément de respect entre les deux après leur combat. Et ça, c'était vraiment magnifique. Enfin, Conor, ça a été un des premiers à prendre la défense de José Aldo quand il a commencé à se faire un petit peu tracher par Khabib. Et ça faisait vraiment plaisir à voir. Et réciproquement, je crois que du coup, c'est José Aldo qui avait dit, bah, si Conor revient, ouais, il peut revenir à un très très bon niveau, je lui fais confiance. Enfin, ça faisait Complètement, ouais. tellement du bien, tu vois. Parce qu'honnêtement, il aurait vu la réaction est normale qu'il avait eu après sa défaite contre Conor, où il était dévasté, José Aldo. On se souvient des images dans le vestiaire. Il aurait eu toutes les raisons, théoriquement, si ça avait été un être humain vulgaire comme toi et moi, tu vois, normal, Comme toi, d'avoir comme le toi, seum. comme toi, Ouais, comme toi. pardon, comme moi. Il aurait eu toutes les raisons de garder un seum, tu vois, et d'être un peu en mode putain, d'avoir ce ressentiment face à ce mec qui t'a battu en 13 secondes. Bah non, parce que c'est un mec qui est un champion, parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Non. Et surtout, Big Rusty, j'ai envie d'ajouter du ressentiment contre tout le monde. Quand je dis tout le monde, j'inclus aussi l'UFC. Parce que quand vous avez un tel Ouais. run, que vous n'ayez même pas de revanche, et que Ouais. là, je vous vois tout de suite venir, vous êtes là, vous allez commenter, vous allez mettre le petit commentaire. Non, mais Guillaume, ils lui ont proposé le rematch, ils lui ont proposé le rematch. Mais vous savez tous qu'ils lui ont proposé le rematch, c'était à l'annulation du combat Conor McGregor Rafael dos Anjos à 10 jours de short notice. Et vous savez très bien que José Aldo Ouais. ne combat jamais, et c'est ce qu'on Je lui a savais. reproché, hein, c'est ce qu'on lui a reproché mine de rien dans son run. Ah, c'est Dans vrai. ces conditions, à chaque fois, il faut qu'il soit au top, que ce soit la blessure, que ce soit les short notice, c'est non merci pour José Aldo, donc forcément, il n'allait pas accepter. En plus, quand vous vous êtes fait battre en 13 secondes, José Aldo a besoin d'énormément de préparation pour revenir, et finalement, donc il est revenu pour le titre intérimaire featherweight face à Frankie Edgar. Très belle victoire par décision unanime pour José Aldo, mais voilà, il n'allait pas revenir dans des conditions un petit peu flinguées face à Conor McGregor. Et pour revenir à ce que je voulais dire initialement, ça aurait pu être très compliqué pour lui parce qu'effectivement, même l'UFC, l'organisation dans laquelle il avait été le roi pendant tant d'années, ne lui a pas accordé de title shot et enfin de revanche. Et puis surtout, il y a eu ce côté,
ils sont passés très très vite à autre chose, tu vois. C'était en mode, bon bah ça y est, Conor est champion, voilà, ça y est, José Aldo, c'est terminé. Et quand Conor ensuite n'est plus jamais revenu chez les featherweight, ils ont attendu très longtemps avant de faire de José Aldo le champion undisputed, parce que 6 mois après, donc c'est décembre 2015, Conor devient champion contre José Aldo. En juillet, ils font José Aldo contre Frank Edgar pour le titre intérimaire, et je crois que c'est en 2017 qu'ils font Max Holloway contre José Aldo pour le titre Undisputed, ou peut-être que José Aldo avait été promu champion Undisputed dans ce laps de temps-là, mais c'était une espèce de petite douille et tout le monde en mode putain. Ouais. Bah c'est vrai, c'est j'allais dire la seule ombre au tableau, mais c'est même pas vraiment une ombre au tableau, c'est qu'il a géré sa carrière de cette manière, mais c'est vrai que il était connu, José Aldo, pour ne vouloir des combats que dans les meilleures conditions possibles, parce que c'est jamais les meilleurs, parce que même s'il ne voulait pas aller beaucoup blessé à ses combats, probablement qu'il avait des petites blessures de tous les côtés, c'est sûr. Mais effectivement, il faisait très attention aux conditions dans lesquelles il prenait ses combats, et c'est un des trucs qui lui avait été reproché, mais vraiment très gentiment, parce que, enfin, oui, c'est un reproche, mais d'un autre côté, comment lui en vouloir, quoi. Le mec, il est en mode, bah écoutez, je suis champion, je veux tout simplement garder mon legacy intact, donc je vais arriver dans les meilleures conditions, je suis champion, je peux me le permettre. Bon, tu vas faire quoi, j'ai envie de dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas rien faire. Et je regrette aussi un dernier truc, c'est peut-être cette non-montée chez les lightweight à un moment donné, j'aurais bien aimé la voir. Bah moi aussi, mais en fait, comme il a quand même été chez les bantamweight, donc bah, tout simplement, au lieu d'aller en lightweight, bah, il a engagé des diététiciens et il est allé en bantam. Oh, qu'est-ce que tu vas dire avec ce petit sourire narquois? Je voulais dire dans ses meilleures années. Ah oui, ouais, c'est vrai, il aurait pu. Parce que Prime José Aldo chez les lightweight, ça aurait pu être quelque chose. Ça aurait quelque chose. Non, c'est vrai que ça aurait été super intéressant. C'est vrai. Enfin, Big Rusty, shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 33% sur tout My Protein avec le code la sueur. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Stay rusty, stay frosty. I'm fucking coming for you!